du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique occidentale, vice-président à l'Assemblée nationale du Sénégal, messieurs les députés à l'Assemblée nationale, madame la haute conseillère au Haut Conseil des collectivités territoriales, monsieur le conseiller au Conseil économique, social et environnemental, monsieur l'adjoint au sous-préfet, messieurs les sous-préfets, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de la commune de Mbacké, notre hôte d'aujourd'hui, messieurs les maires, monsieur le représentant du commandant de la zone militaire, monsieur le commandant de la passe d'armes, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs les conseillers départementaux et municipaux, messieurs les chefs de service, tous confondus, autorités civiles, politiques, académiques, distinguées autorités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs, chers invités, distingués hôtes, aujourd'hui, 4 avril 2017, le Sénégal fête le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance et à la souveraineté internationale. C'est assurément un jour historique qui nous rappelle chaque année la nécessité de travailler davantage pour assumer pleinement notre destin. Après nous être interrogés ensemble en 2016 sur les nouveaux paradigmes sécuritaires, en l'occurrence le terrorisme, cette année, le thème retenu est, je cite, le rôle des forces armées, des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement, fin de citation. Cela pourrait surprendre un observateur non averti, car les forces de défense et de sécurité sont perçues traditionnellement et seulement comme investies du rôle de défense du territoire national en assurant la paix intérieure et la souveraineté aux frontières. Oh que si! À cela se sont ajoutées de nos jours des missions, j'allais dire, plus actuelles, avec les nouvelles menaces qui ont pour nom, entre autres, érosion côtière, pillage des ressources minières, énergétiques, forestières, halieutiques et j'en passe. Celles-ci sont autant, sinon plus problématiques, en ce qu'elles peuvent hypothéquer tout notre avenir sur le plan économique, social, mais surtout et surtout provoquer des déséquilibres importants pouvant aller jusqu'à perturber de façon durable ou peut-être irréversible nos écosystèmes et plus globalement la biosphère elle-même. C'est dire toute l'importance du thème et la gravité qui s'y attache. Mais comme pour conjurer le mauvais sort, le démon, on le sait tous, Monsieur le Président de la République a inscrit dans le dispositif constitutionnel sénégalais une avancée majeure en consacrant de nouveaux droits et de devoirs, particulièrement ceux de la préservation des ressources naturelles, de l'environnement et de la prise en compte du développement durable. C'est pourquoi, plus que jamais, la pertinence de tels choix s'est amplifiée avec donc le Conseil économique, social et environnemental. Les menaces ne sont pas nécessairement ou seulement pour nous d'abord, pour les forces de défense et de sécurité ensuite, pas seulement d'ordre militaire, vous l'aurez compris. Elles peuvent aussi être d'ordre économique, politique, environnemental. Cela ne devrait donc étonner personne qu'au Sénégal, avec le concept armée-nation qui place les forces de défense et de sécurité en général, l'armée en particulier, dans une interaction positive avec l'environnement civil, dans notre cas d'aujourd'hui par la protection de nos ressources. Déjà, en 2010, à l'occasion du colloque international tenu à Dakar, dont le thème était Forces de défense et de sécurité au cœur de la sécurité humaine, quelques pays africains avaient compris les enjeux du développement durable. Nous devrons donc tous ensemble nous mobiliser
pour relever tous les défis liés à l'environnement. Je profite de cette tribune, la tribune donc qui m'est très forte pour appeler tout le monde, à tous les segments, à relever le défi. Je voudrais pour terminer remercier tous ceux qui, comprenant l'importance de cette fête, ont contribué à la rendre belle et agréable, surtout pour les jeunes. Les citer prendrait du temps. Mais vous me permettrez de remercier M. le Président du Parlement de la CEDEAO qui, par sa seule présence, montre l'attachement qu'on devrait avoir pour son terroir. Merci aussi à M. le maire de la commune de Mbacké pour nous avoir accueillis et nous aider. Merci à toutes les autorités, M. le Président du Conseil départemental. Merci aux autorités militaires, paramilitaires, surtout, donc qui ont réussi le défilé, mais aussi politiques, religieuses, coutumières, aux anciens combattants, aux jeunes, tous qui ont participé à faire donc de ces fêtes, comme je l'ai dit, une bonne fête. Félicitations à vous, monsieur le représentant donc du COMZON. Vous nous avez donné entière satisfaction. Donc nous dirons à nos supérieurs que vive le Sénégal. Je vous remercie.